La salle royale du palais nazarien scintillait d'une lumière bleue mystique qui se reflétait sur les colonnes de cristal, créant des ombres prismatiques qui dansaient sur l'élite rassemblée. L'agent, déguisé en bracelet élaboré, ajusta l'interface neuronale à son poignet pour maintenir l'overlay holographique qui changeait son apparence en celle d'un noble nazarien, et les lectures du biosenseur sur son affichage rétinien confirmèrent que ses signes vitaux étaient stables. Contexte, l'agent, déguisé en bracelet élaboré, ajusta l'interface neuronale à son poignet pour maintenir la superposition holographique qui changeait son apparence en celle d'un noble nazarien, et les lectures du biocapteur sur son affichage rétinien confirmaient que ses signes vitaux étaient stables. Au milieu du péril qui le menaçait, Lord Varian des provinces orientales, l'héros de la cour, fit une annonce. Texte à traduire, au milieu du péril qui le menaçait, Lord Varian des provinces orientales, l'héros de la cour, fit une annonce. Vêtu du déguisement que Damian avait méticuleusement confectionné pendant 6 mois, il avançait, sa démarche désormais marquée par le pas distinctif des Nariens. 3 mois d'entraînement physique intense l'avaient préparé pour ce moment, mais rien ne l'avait préparé à l'angoisse suffocante de faire face à des êtres qui le dévoreraient sur le champ s'il connaissait sa véritable identité. Votre Majesté, Damian s'inclina devant le roi Zoron avec un respect calculé, les provinces orientales envoient leur loyauté indéfectible. Votre Majesté, Damian s'inclina devant le roi Zoron avec un respect calculé, les provinces orientales envoient leur loyauté indéfectible. Le roi nazarien, portant une armure cérémonielle et avec des yeux bordés d'écailles et des épaules massives, se pencha en avant sur son trône d'obsidienne. Nous n'avons pas vu de représentants des territoires de l'Est depuis près d'une décennie, remarqua le roi Zoron, sa voix grondant suffisamment bas pour résonner dans la poitrine de Damian, curieux qu'ils envoient un maintenant alors que nous nous préparons pour notre plus grande conquête. Nous n'avons pas vu de représentants des territoires de l'Est depuis près d'une décennie, remarqua le roi Zoron, sa voix grondant suffisamment pour résonner dans la poitrine de Damian, il est curieux qu'ils en envoient un maintenant que nous nous préparons pour notre plus grande conquête. Un murmure se répandit dans la cour assemblée alors que Damian s'efforçait de rester impassible malgré son cœur qui battait la chamade et le goût métallique dans sa bouche. Un murmure se répandit dans la cour assemblée alors que Damian s'efforçait de rester impassible malgré son cœur qui battait la chamade et le goût métallique dans sa bouche. Le briefing du commandant Powell résonnait dans son esprit, lui disant de s'approcher, de trouver des faiblesses, et que l'humanité comptait sur lui. Les provinces orientales voulaient contribuer plus que notre tribu habituelle à la prochaine campagne. Les provinces orientales voulaient contribuer plus que notre tribu habituelle à la prochaine campagne. Dans une interruption brusque, une voix féminine ordonna à la cour de se taire. Dans une interruption brusque, une voix féminine ordonna à la cour de se taire. L'attention de Damian fut brusquement attirée par la princesse Serena, qui avait été décrite dans les briefings de renseignement comme ayant des mouvements prédateurs et de longs cheveux sombres qui coulaient le long de son dos comme une ombre liquide. Sa peau grise était ornée de marques bioluminescentes rouges qui traçaient des motifs, et sa queue mince pendait sous sa taille, pulsant subtilement avec son état émotionnel accru. Sa peau grise était ornée de marques bioluminescentes rouges qui traçaient des motifs, et sa queue mince pendait en dessous de sa taille, pulsant subtilement avec son état émotionnel accru. Elle se déplaçait avec une grâce envoûtante en l'encirclant, sa silhouette contrastant avec les nobles lourdement armés. Elle se déplaçait avec une grâce envoûtante en l'entourant, sa silhouette contrastant avec celle des nobles lourdement armés. Sa silhouette était accentuée par sa tenue noire moulante, qui mettait en valeur son physique athlétique et les dagues fixées à ses cuisses. Et la lumière se reflétait sur les cornes aux pointes rouges qui ornaient sa tête, et elle inclina son visage pour l'étudier avec une intensité troublante. Mais la générosité masque souvent l'ambition, continua-t-elle, s'arrêtant devant lui, ou la tromperie. Mais la générosité masque souvent l'ambition, continua-t-elle, s'arrêtant devant lui, ou la tromperie. J'ai entendu des histoires sur votre perspicacité, répondit Damian dans le jargon formel de la cour qu'il avait martelé dans sa mémoire, et la princesse m'honore de son attention. J'ai entendu parler de votre perspicacité, répondit Damian dans le jargon formel de la cour qu'il avait gravé dans sa mémoire, et la princesse m'honore de son attention. Il maintenait son regard fixé sur ses yeux rouges éclatants, conscient qu'un Nazarien interpréterait toute tentative de détourner le regard comme un signe de faiblesse ou de culpabilité. Excusez-moi, mais je suis curieux, quelles histoires parviennent aux provinces orientales ces jours-ci? Excusez-moi, mais je suis curieuse,
Quelles histoires parviennent aux provinces orientales ces jours-ci? Elle demanda en s'approchant lentement, sa peau sentant la cannelle et l'ozone. Damian se tendit, conscient de chaque muscle de son corps. Et la princesse Serena avait été avertie des dangers d'être l'assassin personnel du roi. Une femme dont le don renommé pour voir à travers la tromperie avait tué des dizaines de courtisans. Ma fille s'intéresse vivement à la politique provinciale, déclara le roi Zoron. Ma fille s'intéresse vivement à la politique provinciale, déclara le roi Zoron. Lors de la réception de ce soir, Damian s'inclina une fois de plus, Serena contourna derrière lui, sentant son pouce accélérer. À la réception ce soir, Damian s'inclina une fois de plus, Serena fit le tour derrière lui, sentant son pouce accélérer. Il n'osait pas se retourner, mais les fins poils de sa nuque se hérissèrent. J'ai passé mes années de formation dans le Dominion central pour mes études, et je me demande si cela influence mes schémas de discours. Serena compléta son cercle, regardant de nouveau avec des yeux plissés. Peut-être que l'héros de la cour a annoncé le prochain pétitionnaire, et Damian s'est retiré à la périphérie de la salle selon le protocole. Peut-être que l'héros de la cour a annoncé le prochain pétitionnaire, et Damian s'est retiré en périphérie de la salle comme le veut le protocole. Il lui a ordonné de laisser échapper une respiration contrôlée, et le premier contact a été exécuté sans accroc. Lui ordonna de laisser échapper une respiration contrôlée, et le premier contact fut exécuté sans accroc. Cependant, l'examen de la princesse était plus intense que ce que les services de renseignement avaient anticipé. Et la réception qui a suivi la session de cour était une valse périlleuse de manœuvres politiques et de menaces déguisées en bavardage. Damian a habilement navigué à travers la réunion, prenant des notes minutieuses pour son rapport de mission. Les élites de Nazaria parlaient ouvertement de la guerre imminente, leur certitude de victoire si grande qu'elles ne voyaient aucune nécessité de discrétion. La voix de la seigneur Tvarian Serena trancha à travers ses pensées, « Vous m'avez promis le plaisir de votre compagnie. » Elle se tenait devant lui, tenant 2 coupes de liquide azur luminescent. Les courtisans autour d'eux trouvèrent rapidement des excuses pour être ailleurs, les laissant dans une bulle d'isolement malgré la salle bondée. Princesse, reconnut-il, acceptant la boisson offerte avec une légère inclinaison, je n'avais pas oublié. Princesse, reconnut-il, acceptant la boisson offerte avec une légère inclinaison, je n'avais pas oublié. Que diriez-vous de me parler des défenses de la province orientale? Que diriez-vous de me parler des défenses de la province orientale? J'ai entendu des rapports de bandes de pillards venant au-delà de la nébuleuse cramoisie, dit-elle brusquement, et je détesterais penser que je suis oubliable. Damian prit une gorgée mesurée, ses filtres implantés neutralisant tout éventuel poison tandis que le liquide brûlait agréablement dans sa gorge. Une intelligence terrestre testée l'avait-il bien informé sur les récents conflits aux frontières Narian, demanda-t-elle. Une intelligence terrestre de test l'avait informé en détail des récents conflits frontaliers nariens, demanda-t-elle. Les raids ont été coûteux mais finalement infructueux. Les forces tribales manquaient de la technologie nécessaire pour pénétrer notre périmètre. Et la réponse cérémonielle à de telles victoires est les rites traditionnels du sang. Damian hésita un instant, mais nous respectons les formes traditionnelles. Et elle a répondu prudemment bien que certains. Il répondit avec prudence, bien qu'il remarqua que sa queue se balançait derrière elle, ce qu'il prit comme un signe de son intérêt pour le sujet. Et elle remarqua que sa queue se balançait derrière elle, ce qu'il prit comme un signe de son intérêt pour le sujet. Elle dit, Triumph, comme c'est diplomate de ta part. Il inclina la tête, pensant que la tradition est le plus utile lorsqu'elle évolue vers un point de vue progressiste. Elle s'approcha, le rendant le seul capable d'entendre ses prochaines paroles. Et elle se demandait quelles autres idées peu conventionnelles elle pouvait avoir. Il se demandait quelles autres idées peu conventionnelles elle pourrait avoir. Lord Tavarian fut déconcerté par son insistance sur son faux nom, ce qui lui fit froid dans le dos. Lord Tavarian fut déconcerté par son insistance sur son faux nom, ce qui lui fit froid dans le dos. Juste au moment où il s'apprêtait à répondre, une agitation à l'entrée attira son attention. Un groupe de guerriers, leurs insignes d'armure visibles mais inconnus de Damen, s'avança. La délégation Krell arrive en avance, murmura Serena en les observant, comme c'est inconsidéré. La délégation Krell arrive tôt, murmura Serena en les observant, quel manque de considération. Krell, demanda-t-elle, son regard revenant vers lui. Krill, demanda-t-elle, son regard se tournant vers lui. La faction de mercenaires du cadran ouest? Ils opèrent sûrement aussi dans votre région. Ils sont assez omniprésents. Damian a pris un risque calculé. Nous avons eu des relations limitées. Ma province préfère maintenir ses propres forces de sécurité.
Les lèvres de Serena se courbèrent en un sourire qui lui rappela les prédateurs qu'il avait rencontrés dans les jungles les plus dangereuses de la Terre. Fascinant, dit-elle en posant son gobelet vide. Je pense que toi et moi allons avoir. Je pense que vous et moi aurons beaucoup à discuter pendant votre séjour, Lord Tarian. Il y avait beaucoup de choses à discuter pendant votre séjour, Lord Tarian. Tu es intrigant, dit-elle, ses lèvres frôlant presque son oreille. Il y a quelque chose de différent chez toi, dit-elle, son regard rencontrant le sien avec une intensité qui semblait percer son masque. Je tiendrai cette promesse, dit-elle, se retournant et s'éloignant avec grâce, laissant Damian avec l'impression distincte que sa couverture soigneusement construite venait de subir son test le plus dangereux. Quoi qu'il arrive ensuite, il savait une chose avec contexte, quoi qu'il arrive ensuite, il savait une chose avec une détermination inébranlable. Serena, la princesse, le surveillait, ses soupçons étant profonds qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Texte à traduire, avec une détermination inébranlable, Serena, la princesse, le surveillait, ses soupçons étant profonds qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Alors que la nuit tombait sur le palais royal, il se transforma en un labyrinthe d'ombres et de murmures. Serena, sans l'aide de lacets, traquait sa proie à travers le labyrinthe de passages secrets, un réseau connu uniquement par la famille royale et leurs assassins les plus fidèles. Lord Tavarian, si tel était bien son nom, s'était retiré dans les quartiers d'amis de l'aile et quelques heures plus tôt, quelque chose à propos d'eux. Il avait éveillé ses instincts de chasseuse, un sens qu'elle avait affûté au fil des années en éliminant les menaces potentielles au trône. Ses réponses de réception étaient presque parfaites, mais il y avait des incohérences subtiles que seule elle pouvait détecter. Elle s'est faufilée dans ses appartements par un hublot dissimulé et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Le noble Nazarien se tenait à la fenêtre, le dos tourné, fixant les 3 lunes basses dans le ciel nocturne. Sa posture semblait étrange, trop droite, trop contrôlée, pour un noble de sa lignée. Contexte, sa posture semblait étrange, trop droite, trop contrôlée, pour un noble de sa lignée. En observant, Serena le vit lever la main vers son cou et appuyer sur quelque chose. Texte à traduire, alors que Serena observait, il leva la main vers son cou et appuya sur quelque chose. Un scintillement, comme la chaleur ondulant sur les sables du désert, balaya son corps, et les traits nazariens disparurent, révélant une forme humaine qui la choqua. Ici, dans le palais, elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il était immense, puissamment bâti, avec une peau bronzée et des cheveux noirs coupés courts sur les côtés. Le champ holoscopique transparent avait dissimulé son physique réel, qui était étonnamment. Le champ holofield transparent avait dissimulé son physique réel, qui était étonnamment. L'échantillon était clairement humain, avec des oreilles rondes, sans écailles au cou, et des mains à 5 doigts. L'échantillon était clairement humain, avec des oreilles rondes, pas d'écailles au cou, et des mains à 5 doigts. C'était fascinant que, malgré les affirmations contraires, les humains étaient physiquement inférieurs. Cet échantillon semblait capable de combat. Ce qui était encore plus intrigant, c'était l'audace d'infiltrer la forteresse la plus lourdement gardée du cadran, ce qui nécessitait compétence et courage. Verment, murmura-t-elle, mais au lieu de ressentir du dégoût, elle ressentit autre chose. Verment, murmura-t-elle, mais au lieu de ressentir du dégoût, elle éprouva autre chose. En un instant, des données classifiées commencèrent à défiler sur l'écran. En un instant, des données classifiées ont commencé à défiler sur l'écran. Les humains ne pouvaient pas arrêter l'invasion imminente, et leur capacité technologique était d'au moins un siècle derrière les avancées des Nérians. Néanmoins, en voici un qui parvenait d'une manière ou d'une autre à éviter les systèmes de sécurité. Serena change de position, observant alors qu'il réactive son déguisement et s'approche d'une console intégrée dans le mur. Serena changea de position, observant alors qu'il réactivait son déguisement et s'approchait d'un panneau de commande encastré dans le mur. Serena se retira de la vitre après qu'il eut terminé sa tâche au lieu de signaler immédiatement l'intrus, s'émerveillant de son approche méthodique. Serena se retira du hublot alors qu'il termine sa tâche au lieu de signaler immédiatement l'intrus, admirant son approche méthodique. Et elle ne volait pas des données au hasard, mais cherchait plutôt quelque chose de précis, contournant les informations de déploiement militaire au profit de schémas technologiques. L'alarme pouvait se déclencher à tout moment, et elle pouvait s'introduire dans sa chambre et mettre fin à sa vie avant qu'il ne prenne une autre respiration. Cependant, elle s'abstint de le faire, choisissant plutôt d'observer son approche méticuleuse. Elle s'abstint de le faire, choisissant plutôt d'observer son approche méticuleuse.
Pendant sa retraite introspective dans ses appartements, Serena consulta des fichiers sur la physiologie humaine et la culture qu'elle avait auparavant jugée sans importance. Pendant sa retraite introspective dans ses appartements, Serena a consulté des dossiers sur la physiologie humaine et la culture qu'elle avait auparavant jugée sans importance. Lors de la réunion matinale du conseil, elle s'assit à la droite de son père tandis que le cabinet de guerre délibérait sur les préparatifs finaux de l'invasion. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer Lord Avarian, qui était assis parmi les délégués mineurs, son déguisement nazarien brillant intensément à la lumière. Les systèmes de défense humains sont. Le roi Zoron a averti, ne sous-estimez jamais une proie désespérée. La princesse Serena observait les micro-expressions des espions humains, y compris un léger resserrement autour des yeux et un changement presque imperceptible dans le rythme de leur respiration. Il était bon, très bon, mais pas parfait. Le général Crastor a pointé l'affichage holographique du système solaire terrestre et a dit « Leurs satellites détecteront notre approche seulement 30 minutes avant l'arrivée. » Contexte, le général Crastor a pointé l'affichage holographique du système solaire terrestre et a dit « Leurs satellites détecteront notre approche seulement 30 minutes avant notre arrivée. » Évitant l'examen, elle a répondu calmement « Je pense qu'il y a des aspects de l'adaptabilité humaine que nous n'avons pas entièrement pris en compte. » Évitant l'examen, elle répondit calmement « Je pense qu'il y a des aspects de l'adaptabilité humaine que nous n'avons pas entièrement pris en compte. » Leurs archives historiques montrent une résilience remarquable lorsqu'ils sont confrontés à des forces supérieures. Avec sa voix chargée de tension, elle sentit le poids de son attention sur elle, qu'elle partageait avec les humains déguisés. Contexte, avec sa voix chargée de tension, elle ressentait le poids de son attention sur elle, qu'elle partageait avec les humains déguisés. Alors que le conseil se dispersait, elle intercepta délibérément Lord Varian sur la passerelle à colonnes surplombant l'immense étendue de la capitale. Texte à traduire, alors que le conseil se dispersait, elle intercepta délibérément Lord Varian sur la passerelle à colonnades surplombant l'immense étendue de la capitale. Marche avec moi, ordonna-t-elle, ne laissant aucune place au refus. Et elle marcha à ses côtés, son pas fabriqué de nazaris impeccable en public. La résilience sans technologie n'est qu'une défaite prolongée. Général Crass a écarté Serena. Cependant, elle croisa le regard de l'humain à travers la table et inclina la tête en signe d'approbation. Peut-être, mais je recommande une évaluation plus approfondie avant que nous engagions nos forces. Princesse, vous m'honorez avec votre. Princesse, vous m'honorez avec votre présence. En arrivant dans une crique isolée, elle demanda au seigneur Tarian, que pensez-vous de nos plans d'invasion? À son arrivée dans une crique isolée, elle demanda alors Tarian, que pensez-vous de nos plans d'invasion? Son expression ne montrait aucune émotion, mais il semblait complet. Elle s'approcha de lui d'une manière digne d'une royale s'adressant à un noble de rang inférieur, mais elle pouvait encore sentir les subtiles différences dans son odeur, pas l'odeur distinctement humaine de Nazarian. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il pouvait encore manquer. Leurs regards se croisèrent, et il demanda, que crois-tu qu'il négligent? Leurs yeux se rencontrèrent, et il demanda, que crois-tu qu'il négligent? La queue de la princesse Serena se balança derrière elle, attirant brièvement son regard. Et la queue de la princesse Serena se balançait derrière elle, attirant brièvement son regard. Elle remarqua que ce que nous percevons de nos ennemis n'est pas toujours exact, et il répondit d'une voix calme, « Votre Altesse, je comprends votre point de vue. » Serena sourit, c'est en montrant qu'elles étaient plus aiguisées que celles des humains. Je suis content que tu aies compris. Je suis content que tu aies compris. Tes mots flottaient dans l'air entre eux, aigus comme ces dagues cérémonielles. Serena avait acculé Damian dans une terrasse de jardin isolée, loin des systèmes de surveillance du palais. Sa main se dirigea instinctivement vers l'arme dissimulée à sa hanche, mais il résista à l'envie de révéler ou de garder son secret. Lord Varian, elle se détourna, le laissant dans l'alcôve. Il comprenait la position précaire qu'il occupait maintenant, mais elle n'avait pas encore décidé quelle option l'intriguait le plus. La vitesse de Serena, sa prise puissante sur son poignet le rendait impuissant alors qu'elle menaçait, « Si je voulais que tu sois mort, tu le serais. » Ses yeux écarlates brillaient dans le crépuscule violet alors qu'elle parlait. « Ton déguisement est impressionnant, mais tes mouvements te trahissent. La façon dont tu te tiens quand tu penses que personne ne regarde est troublante. Si vous êtes si sûr, pourquoi n'avez-vous pas alerté les gardes ?» dit la femme. Serena lâcha son poignet en le contournant, ses mouvements fluides et prédateurs, sa curiosité palpable,
Alors qu'elle interrogeait d'une voix qui trahissait son cœur battant. J'étais sous l'impression que votre espèce manquait de la compétence technique que votre présence ici démontre. Et elle semble que vous nous ayez sous-estimé. Alors qu'il commençait à remarquer du plaisir dans le mouvement de sa queue, il prit la parole. Je veux des informations sur la Terre et sur les humains en échange de ton secret, qui reste le mien seul. Alors que Damian réfléchissait à ses choix, elle rencontrerait sûrement sa fin si elle révélait son identité, et sa mission s'arrêterait s'il interagissait avec elle. Inversement, il pourrait obtenir des informations vitales tout en lui fournissant des détails sélectifs. Ils se réunirent dans des chambres clandestines pendant plusieurs jours, s'interrogeant mutuellement dans le but de recueillir des informations utiles. Tout en protégeant les faiblesses de la Terre, Damian a méticuleusement construit ses réponses, révélant juste assez d'informations pour préserver la confiance. Bien que votre espèce ne possède pas la télépathie, vous l'avez compensée par des avancées technologiques incroyables. Au cours d'une session, Serena a observé comment il contrôlait son déguisement holographique en utilisant un lien neural. Le progrès est propulsé par le besoin de celui-ci. Réponse, Damian a dit que nous créons encore des avantages artificiels quand nous n'avons pas d'avantages naturels. En réponse, Damian a dit que nous créons encore des avantages artificiels quand nous n'en avons pas de naturel. Vous privilégiez l'autonomie personnelle au succès du groupe, ce qui nous désavantage en termes évolutifs et sape notre plus grand atout. Vous privilégiez l'autonomie personnelle au succès du groupe, ce qui nous désavantage en termes évolutifs et sape notre plus grand atout. L'originalité est favorisée par une gamme de perspectives. Avec le temps, l'accent de ces discussions philosophiques commença à se tourner vers des sujets plus intimes. Lors d'un banquet somptueux, Damian observa Serena s'approcher d'un noble de la cour nommé Serac avec une coupe de vin cérémoniel. Personne d'autre n'a remarqué sa queue l'injectant précisément alors qu'elle passait derrière lui, mais Serena semblait captivée par les concepts humains de choix et de libre arbitre. Cela ajoutait une nouvelle dimension à leur duel intellectuel, dont il avait précédemment appris l'existence grâce à l'entraînement rigoureux de Serena en tant qu'assassin royal. Exactement 2 minutes après le début de leur conversation animée, Serac commença à se tenir la poitrine et à s'effondrer. Les médecins ont déclaré sa mort comme étant d'origine naturelle, une défaillance cardiaque courante chez les Nazariens âgés. Ensuite, dans leur chambre secrète, Damian l'a confronté et tu l'as promptement éliminé. Et si on t'ordonnait de m'éliminer, demanda Damian à Serena alors qu'elle s'approchait, ses marques bioluminescentes pulsant avec une intensité accrue. As-tu peur, humaine ? L'expression de Serena resta impassible, signalant qu'il représentait une menace pour le commandement unifié pendant une campagne militaire critique. Vous n'avez jamais remis en question l'ordre. Remettre en question n'est pas ma fonction. Prudent, il y a une différence. Contexte, prudente, il y a une différence. Leur tension s'était intensifiée en quelque chose de dangereux et magnétique, et malgré la connaissance de Damian que les paramètres de sa mission interdisaient les liens émotionnels, il ne pouvait s'empêcher de répondre à son toucher avec la grâce prédatrice qui définissait chacun de ses mouvements. Texte à traduire. Leur tension s'était intensifiée en quelque chose de dangereux et magnétique, et malgré la connaissance de Damian que les paramètres de sa mission interdisaient tout engagement émotionnel, il ne pouvait s'empêcher de répondre à son toucher avec la grâce prédatrice qui définissait chacun de ses mouvements. Elle tendit ses doigts griffus et traça délicatement la ligne de sa mâchoire, un geste intime qui lui fit frissonner. Elle le regarda avec ses yeux rouges ardents, et il répondit, peut-être que l'incertitude rend la vie intéressante. Tu es un lik anything give ever encountered, Damian Offert. C'était la première fois qu'elle utilisait son vrai nom, qu'il avait révélé lors d'un échange précédent. Le son de son nom sur ses lèvres changea quelque chose entre eux, car il reconnaissait une vérité que personne d'autre au palais ne partageait. Princesse Serena de Nizar, vous êtes également une héritière chargée de possibilités que ni l'un ni l'autre n'avait prévues. L'héritier a été plongé dans un jeu périlleux, car les codes d'accès aux archives royales avaient été volés du système central du palais. Le cœur battant, il progressa prudemment à travers le labyrinthe d'étagères, essayant de trouver les plans d'invasion. Cependant, quelque chose d'autre a attiré son attention, des références à une espèce appelée les Vrexians dans les communications diplomatiques. Ces références ne collaient pas, surtout comparées au rapport de renseignement de la Terre. Avec une efficacité maîtrisée, il déchiffra le contenu du cristal et un affichage holographique apparut devant lui, montrant des schéma tactique des vaisseaux de guerre nazariens. Mais en fouillant plus profondément, une expression de confusion se répandit sur son visage. Ce n'étaient pas des plans d'invasion, c'étaient des configurations défensives. Quand il a dit « ordinateur », croise les communications Rexian avec les renseignements de la Terre, les résultats l'ont glacé.
Soit ces informations étaient complètement inexactes, soit il cherchait quelque chose de précis, car les données ne correspondaient à rien dans les briefings de renseignement de la Terre. Alors qu'il se retournait, Damian saisit son arme cachée. Et se tenant dans l'embrasure de la porte, la silhouette de Serena était illuminée par la lumière ambiante du couloir. Princesse Admil, ses pensées tourbillonnant avec des routes d'évasion possibles, alors qu'elle s'approchait gracieusement, choix de recherche intéressant. La plupart des espions se concentreraient sur nos capacités offensives. Je ne suis pas la plupart des espions. Évidemment, dit-elle en désignant l'hologramme. Vous avez trouvé la différence. Damian scrutait ses traits, à la recherche de signes de tromperie. Qu'est-ce que les Vexians ont trouvé de différent, enfin? Serena réussit à le dépasser. Elle déplaça délicatement son bras sur le sien tout en ajustant l'écran. Leur manipulation de notre espèce nous a poussés vers le conflit alors qu'il se positionne pour exterminer les survivants, tandis que de nouvelles données défilent sur la projection, des communications interceptées, des analyses biologiques et des signatures d'armes. Damian regardait alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Tout comme notre présence ici est une réponse à ce que vous perceviez comme notre hostilité non provoquée, vous affirmez que les plans d'invasion sont en partie une réponse à ce que nous considérions comme de la violence humaine. Elle croisa son regard à ce moment d'Ashla. Et si c'était vraiment le cas, une tierce partie manipulait les deux civilisations vers une annihilation mutuelle, et il était stupéfait par là. Nouvelle. Et elle voulait savoir pourquoi cela lui était montré au lieu d'être exposé. J'ai personnellement vu la preuve que les Vexiens ont infiltré nos deux gouvernements. Et si je devais vous exposer, la connaissance mourrait avec vous, et les Vexians réussiraient. Cela a laissé la queue de Serena enroulée et déroulée dans l'agitation. Serena regarda le panneau d'entrée des archives pendant une seconde avant de reporter son attention sur Damian lorsqu'une alarme de sécurité se mit à clignoter. Elle prit une décision et tapa des commandes dans la console à une vitesse fulgurante. Je transfère des données essentielles à votre appareil en échange de votre coopération. Nous avons environ 40 secondes avant l'arrivée de la sécurité. Je dois signaler cela au commandement de la Terre. Après la fin du transfert, l'alerte de sécurité devint plus forte, et Serena le tira vers un panneau caché dans le MUR. Et si tu utilises ce passage, il te ramènera à l'aile diplomatique. Pourquoi m'aidez-vous? En jetant un coup d'œil à son visage, Damian demanda. Pendant un moment chargé, les yeux cramoisis de Serena rencontrèrent les siens. Je commence à penser qu'il y a d'autres options que de témoigner de la destruction de ta race. Damen hésita un instant avant de tendre la main vers elle, en disant « Viens avec moi. Nous pouvons analyser les données ensemble. » Un moment de surprise ou de vulnérabilité traversa ses traits avant qu'elle ne retrouve son calme. Et la sécurité est à seulement 30 secondes, et Serena est dans le jardin et juste au moment où le panneau se fermait derrière lui à minuit. Elle le poussa vers le couloir. Maintenant, je vais réévaluer la valeur de ta continuation d'existence. Rien ne serait plus jamais pareil après ce soir, alors que Serena transférait plus de fichiers sur l'appareil sécurisé de Damian pendant que les fontaines du jardin masquaient leur conversation chuchotée. Damian serra le cristal de données, son esprit tournoyant face aux implications qui dépassaient de loin sa mission initiale. Soit Serena exécutait une tromperie complexe, soit tout ce qu'il croyait sur le conflit imminent était incorrect. À l'arrivée de l'ambassadeur Vrexian Krasek il y a 3 cycles, l'air devint frais et parfumé avec des fleurs extraterrestres. Et la bioluminescence des extraterrestres projetait une douce lumière bleue sur leur visage, et les marques de Serena pulsaient d'une colère à peine contenue. Mon père croit qu'il répond à une provocation humaine, mais mes supérieurs pensent que les Nariens se préparent à une attaque non provoquée. À un même moment où la Terre commençait à recevoir des renseignements sur leurs préparatifs d'invasion, la mâchoire de Serena se crispa, et les marques de Serena pulsatèrent d'une colère à peine contenue. Pendant une fraction de seconde, Damian oublia de garder son déguisement holographique en passant ses doigts dans ses cheveux. Méthode de manipulation éprouvée avec une curiosité sans vergogne, Serena suivait chacun de ses gestes, examinant ses traits au passage. Sous la pression de leur conscience mutuelle, deux civilisations vacillent au bord d'une catastrophe réciproque, guidées par une main invisible. Niveau supérieur ni votre père ne vous croirait jusqu'à ce que vous fournissiez des preuves. Je dois signaler cela, enfin, Damian déclara. Si je peux convaincre le commandant Powell que nous sommes manipulés, vos canaux de communication pourraient être compromis. La chaleur inhérente du corps de Serena réchauffait la nuit froide alors qu'elle s'approchait, disant « Nous avons besoin de preuves irréfutables de l'implication des Rexians avant d'approcher l'un ou l'autre des dirigeants. » À mesure que leur confiance mutuelle grandissait, la charge électrique de leur proximité l'un avec l'autre augmentait également. Son élégance d'un autre monde attirait de plus en plus l'attention de Damian. Demain, une délégation vrexienne arrivera,
et l'intelligence qui les accompagne est rouge. Alors que Serena allait demander s'il serait possible d'accéder au réseau de communication du vaisseau, un bruit soudain venant de l'entrée du jardin l'interrompit brusquement. Pour quiconque les observait. Serena et Damen cherchaient simplement un peu d'intimité en appuyant Damen contre le mur ombragé, son corps collé au sien. Et la voix de Vexna résonnait depuis le chemin du jardin, et je suis sûre que la princesse était passée par ici. Personne n'avait violé la sécurité. Une autre voix intervint. Damen sentit la chaleur du souffle de Serena sur son cou alors qu'elle murmurait « Vexar soupçonne quelque chose, il m'a observé ». Alors que le bruit des pas approchant devenait plus fort, les bras de Damen s'enroulèrent naturellement autour de sa taille, la rapprochant de lui dans une étreinte de plus en plus crédible. En réponse, sa queue s'enroula autour de son mollet, un geste intime qui le fit rougir. S'il nous trouve, murmura-t-il à son oreille, quelle est notre couverture? Avec son insigne bioluminescent pulsant en synchronisation avec son rythme cardiaque rapide, Serena se recula juste assez pour croiser son regard. Qui dit que c'est une histoire, demanda-t-elle. Ses lèvres se pressèrent contre les siennes un instant, envoyant des ondes de choc à travers le corps de Damian et désactivant brièvement son déguisement holographique, avant qu'il ne puisse comprendre son intention. Quand les soldats passèrent devant leur cachette, ni Damian ni Serena ne se détachèrent. Quelque chose de fondamental avait changé entre eux, son baiser était prédateur mais curieux, étrange mais d'une certaine manière familier. Elle interrompit le baiser et scruta son visage avec une intensité qui le laissa sans voix, disant « Ton déguisement a failli ». Les frontières entre les restrictions de la mission et la connexion réelle s'estompaient. La voix rauque, qu'elle avait cet effet. Un sourire plia ses lèvres, dévoilant des dents acérées qui auraient dû être menaçantes mais qui au lieu de cela lui firent froid dans le dos. C'est bon de savoir que les humains peuvent être affectés par les phéromones nazariens. Je ne pense pas que ce soit seulement les phéromones. Même lui n'était pas préparé à cette confession. Le visage de Serena devint grave, ce qui compliqua encore les choses. Cette mission a été semée d'embûches depuis le début, et elle se recula, rompant leur connexion physique, tout en gardant les yeux fixés sur les siens. Demain, lorsque le vaisseau Vrexian arrivera à la plateforme Nord, nous devons accéder à leur ordinateur central, sinon, ce serait du suicide. Avec un sourire satisfait qui trahissait sa nouvelle confiance, elle s'est glissée dans l'ombre, laissant derrière elle ses codes d'accès et votre technologie d'espionnage. Après tout, quel mal y a-t-il à une petite trahison entre alliés? L'attachement émotionnel est le moyen le plus sûr pour une mission d'échouer, mais alors que Damian rentrait à ses quartiers, il ne pouvait pas se résoudre à regretter le lien qu'ils étaient en train de développer, un lien qui pourrait sauver leurs deux mondes. Et la mission venait de devenir exponentiellement plus dangereuse en raison de leur infiltration planifiée. Pour la première fois de sa carrière, ses sentiments personnels s'étaient entremêlés avec son objectif. L'entraînement du commandant Powell résonnait dans son esprit. Alors que les projections tactiques illuminaient la vaste table d'obsidienne, la salle du conseil de guerre Narian bourdonnait d'attente. Le roi Zoran présidait les délibérations, sa masse imposante écrasant le trône opulent. Commandant militaire. Commandant militaire.